بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous allons parler de سوء الظن. سوء الظن, c'est le mauvais soupçon. Et سوء الظن, les ulama, ils ont dit هو اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. C'est-à-dire que le fait de faire avancer le côté mal sur le côté bien alors que les deux peuvent être là. Je te donne un simple exemple. Quelqu'un va dire quelque chose, va faire quelque chose, ça peut être compris d'une mauvaise manière comme ça peut être compris d'une bonne manière. Et toi, tout de suite, tu fais avancer la mauvaise manière en disant non, il a voulu dire par cela le mal ou il veut par cela le mal, etc. Et sous dhann de cette manière-là, il fait partie des maladies du cœur et il fait partie des grands péchés. Attention, sous dhann se divise en deux. Il y a sous dhann billah, yani avoir le mauvais soupçon en Allah. D'accord? Et ça, c'est réel. Le mauvais soupçon en Allah, les kuffars, ils l'ont. Ainsi que les hypocrites, d'ailleurs. Allah, il dit dans le Coran, وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. Yani, Allah, il dit dans le Coran, Allah, il va torturer les hypocrites hommes et les hypocrites femmes, les associateurs hommes et les associateurs femmes, ceux qui avaient le mauvais soupçon envers Allah. C'est quoi le mauvais soupçon envers Allah? C'est par exemple de désespérer de la miséricorde d'Allah, ou de croire par exemple que Allah ne va pas récompenser celui qui l'adore, ou de croire que Allah ne va pas châtier celui qui le transgresse, ou que Allah ne pardonne pas. Allah, c'est le mauvais soupçon envers Allah. Et ça fait partie bien sûr des grands péchés. Et aussi ça fait partie des grands péchés, le mauvais soupçon envers les gens. Tout de suite diriger tout ce qu'ils font vers le côté mal. Et attention à une chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iyyakum wa-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Méfiez-vous du soupçon, car le soupçon, c'est la parole la plus mensongère. Ici, quand il dit adh-dhann, c'est certains ulama ils ont dit yani shak, le doute. D'accord? Certains ulama ils ont dit arad ash-shak ya'ridu laka fi shay fatuhaqqiquhu wa tahkumu bihi. Et certains, ils ont dit arada iyyakum wa su'u dhann. Yani méfiez-vous du doute. C'est un doute sur quelqu'un. Là, il y a juste que tu appliques et tu le juges par rapport à ton doute. Mais tu dois vérifier et être sûr par rapport à ce que tu dis. Et là, il y a juste, il est haram que si quelqu'un fait quelque chose, que tout de suite tu en conclus, il en a voulu le mal, et il dit par ça le mal, il en a voulu le mal, etc. Et tu propages cela, et tu appliques cela, et tu le juges en tant que cela. C'est exactement ça. Sous dhann, et c'est une grande maladie du cœur. D'ailleurs, on appelle l'homme qui pense le mal de tout le monde, on l'appelle ad-dhanoun. L'homme qui pense le mal de tout le monde, on l'appelle ad-dhanoun. Wa-dhanin, c'est l'accusé. Wa-dhanin, c'est l'accusé. Allah, par exemple, il dit dans le Coran وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ. Yani, il n'est pas accusé d'être quelqu'un qui fait de la médisance. Et on appelle الظن التهمة, l'accusation. D'accord? Donc c'est pour ça que sous dhann, c'est tout de suite, dès que quelqu'un fait quelque chose, tu l'accuses de non, il a voulu le mal, il veut le mal, etc. Et tu propages cela injustement. Et ceci, comme nous l'avons dit, est une maladie du cœur et fait partie des grands péchés. C'est pour ça d'ailleurs que dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, d'après Abi Hurayrata radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyyakum wa-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith, wa la tahassasu, wa la tajassasu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa la tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit méfiez-vous du soupçon, du mauvais soupçon, car la parole la plus mensongère, c'est le mauvais soupçon. Et il nous dit, et ici, c'est une chose très importante, il nous dit la tahassasu wa la tajassasu, parce qu'en fait, certaines personnes, comme ils pensent de toi le mal parce que c'est par jalousie, tout simplement, ou par animosité. Donc, il va aller jusqu'à carrément espionner pour pouvoir trouver le mal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa la tajassasu. Les ulama, ils ont expliqué, ils ont dit at-tajassus huwa tatabbu' akhta' al-muslim li ghamzihi wa lamzihi wa at-ta'n fihi. Ça veut dire c'est le fait de suivre les défauts du musulman, de le surveiller, de l'espionner pour pouvoir l'attraper avec un défaut, avec une erreur, ou pouvoir se moquer de lui, ou pouvoir l'humilier. C'est ça, tajassus. Et il nous dit, wala tahassasu. Tahassus, c'est plus complexe. C'est carrément le suivre dans tout ce qu'il fait, at-tahassus. Comme quand Allah, il cite dans Surat Yusuf, je crois, où il dit, idhabu fatahassasu min Yusuf. Idhabu fatahassasu min Yusuf. Yani, surveillez-le. Ça ne veut pas dire espionnez-le pour voir qu'est-ce qu'il fait de mal. Non, c'est surveillez-le.
On ne sait jamais s'il a besoin ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que les ulama ils disent التحسس هو تتبع أخبار الشخص والاستماع إلى ذلك. D'accord? C'est le fait de le suivre et de l'écouter. التجسس, il est dans le mal pur. التجسس, quand tu espionnes quelqu'un, c'est que pour le mal. خالص. التحسس, il peut être pour le mal ou pour le bien. Et le prophète, il dit لا تجسسوا ولا تحسسوا. Ça veut dire ne vous espionnez pas et ne vous surveillez pas. Ibn Mulaqin d'ailleurs dans son sharh de Sahih al-Bukhari sur le tajassus, il dit النهي عن التجسس هو البحث عن بواطن الأمور للناس وأكثر ما يقال ذلك في الشر. C'est le fait de chercher التجسس, يعني chercher en espionnant dans l'intérieur de la vie privée des gens. D'accord? Ibn al-A'rabi, il dit, et ainsi que Abu Amr al-Shaybani, ils disent الجاسوس صاحب الشر. الجاسوس صاحب الشر. L'espion, c'est le compagnon du mal. D'accord? وَالنَّامُوسْ صَاحِبُ الْخَيْرِ. Et on le voit, yani, on voit certaines personnes, qu'Allah nous épargne de leur mal, ils ont une animosité ou une jalousie tellement grande dans leur cœur envers quelqu'un qu'ils vont l'espionner pour pouvoir trouver quelque chose, pour pouvoir le rabaisser ou l'humilier ou pouvoir se moquer. Et ça, bien sûr, c'est à cause de la jalousie. D'ailleurs, regardez la suite du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tahassasu » ولا تجسسوا ولا تحاسدوا. Ne vous jalousez pas. ولا تدابروا. Ne vous tournez pas le dos les uns les autres. ولا تباغضوا. Ne vous détestez pas les uns les autres. وكونوا عباد الله إخوانا. Et soyez adorateurs d'Allah, frères. Malheureusement, certaines personnes n'obéissent à Allah et à son prophète seulement quand ça les arrange. Ici, vous avez un ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah azza wa jal qu'il rentrera dans le cœur de tout le monde et que tout le monde accepte tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et qu'ils ne seront pas comme les juifs que Allah a dit sur eux. Vous prenez ce qui vous arrange du livre et vous rejetez ce qui vous arrange. Et il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Je n'étais envoyé que pour compléter le bon comportement. Ici, nous avons les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elles doivent être appliquées. Tous les hadiths du prophète, tous les ordres du prophète, ils doivent être appliqués. L'islam, ce n'est pas d'appliquer le Coran ou le hadith quand ça nous arrange et de le rejeter quand ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas ça l'islam. Et pour ceux qui veulent suivre As-Salaf As-Salih, nos pieux prédécesseurs, les Sahaba, Abu Bakr et Omar, regardez ce qu'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il dit. Il dit radiyallahu anhu wa ardah, لا يحل لمسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مصدر. Ce qui veut dire qu'il est interdit aux musulmans, s'il a entendu de son frère quelque chose, qu'il y pense tout de suite le mal, alors qu'il peut l'interpréter d'une façon bien. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu il dit من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال ومن حسنت علانيته فنحن لسريرته أرجى. Ça veut dire celui qui connaît de son frère un bon comportement, etc., qui n'écoute pas la parole des gens sur lui. Et celui que son apparence, elle est bien, nous on espère que son intérieur, il est bien. Et quand on dit son apparence, ça veut dire ses actes. C'est quelqu'un qui est connu pour faire le bien. Et regardez ce que Ibn Qudama al-Maqdisi il dit dans son livre Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, un livre qui est très très bien. Il dit فَلَيْسَ لَكَ أَن تَظُنَّ بِالْمُسْلِمِ شَرًّا. Il ne t'appartient pas d'avoir le mauvais soupçon envers les musulmans. Et un peu plus loin, il dit وَمَتَى خَطَرَ لَكَ خَاطِرُ سُوءٍ عَلَى مُسْلِمٍ فَيَنْبَغِي أَن تَزِيدَ في مراعاته وتدعو له بالخير فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك. يعني si vraiment tu as un mauvais soupçon envers un musulman, ce que tu dois faire, c'est réfléchir, patienter, demander qu'est-ce que tu veux dire par là, etc. Faire le dua pour lui. Il a dit pourquoi? Parce que ceci énerve le shaitan et va l'éloigner de toi, يعني éloigner le shaitan de toi. Et il dit ensuite وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس. يعني ici vraiment tu as découvert l'erreur, le zalla d'un musulman. Il a dit dans ce cas-là, conseille-le en cachette et sache que les causes de mauvais soupçons, le fait de s'espionner, d'accord, jusqu'à la fin de ce qu'il a dit. Et il faut se méfier d'une chose, ne jamais propager quelque chose que tu as entendu sur ton frère ou ta sœur, qui vient de nulle part ou qui vient de n'importe qui. Tu as un grand péché si tu propages quelque chose que tu as eu, que tu as entendu sur ton frère ou ta sœur
sans avoir vérifié. Allah dans le Coran, il dit إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني quand quelqu'un te ramène une information, vérifiez. Et c'est un grand péché car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. C'est déjà un grand péché que tu racontes tout ce que tu entends. C'est-à-dire quelqu'un va venir vers toi, va te dire un tel est un voleur. Et toi, tu ne sais même pas de quoi il parle, rien, tu n'as pas vérifié. Peut-être il y a de l'animosité entre eux, peut-être il y a de la jalousie. Tu vas aller vers les autres gens, tu vas dire, méfiez-vous, un tel c'est un voleur, sans avoir vérifié. C'est un grand péché et c'est un mensonge. Car dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, من حدث بحديث في رواية il dit وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين في رواية وهو يرى بالضمة celui qui raconte une discussion et il sait que c'est un mensonge, c'est un menteur. في رواية وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين et il ne sait pas si c'est un mensonge ou une vérité et il la raconte, il fait partie des menteurs. Donc méfiez-vous de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إياكم والكذب, méfiez-vous du mensonge. فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني méfiez-vous du mensonge car le mensonge mène au mal et le mal mène à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de propager le mensonge au point qu'il est écrit auprès d'Allah en tant que menteur. Yani, premièrement, le mensonge, c'est si tu propages quelque chose sans avoir vérifié, sans avoir demandé. Ou sous dhann akdhib al-hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la mauvaise pensée, c'est la parole la plus mensongère. D'accord? Donc, méfie-toi de ce mensonge, car le mensonge mène au mal, le mal mène à l'enfer. Et voudrais-tu être écrit auprès d'Allah en tant qu'un menteur? Sache que si tu espionnes ton frère ou si tu suis ses défauts ou tu veux absolument le rabaisser, wallahi, Allah il va t'humilier. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Ya man amana bilisanih wa lam yadkhul al-iman fi qalbih, ô toi qui as cru par la langue et que la foi n'est pas rentrée dans son cœur, ne suis pas les défauts des musulmans, c'est-à-dire ne cherche pas à l'humilier par ses défauts qu'il a fait avant, etc. Car si tu suis les défauts du musulman, Allah va suivre tes défauts. Et si Allah suit tes défauts, il va t'humilier même dans le plus profond de ta chambre. Par conséquent, on doit se méfier par rapport à ça. Et sachez que l'honneur du musulman, le sang du musulman et l'argent du musulman sont haram. Par conséquent, méfiez-vous de cela. Qu'Allah nous permette d'avoir le bon soupçon envers tous nos frères et sœurs et qu'Allah guérisse nos cœurs. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.